joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'évangéliste Metch Adeline du ministère de la gloire de l'évangile. Et en ce jour, le ministère de la gloire de l'évangile, par ma voix, tenait à dire merci à toutes les personnes qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons faire une petite exhortation. Et mon exhortation a pour thème « Quitte l'étape d'enfant et part à la dimension des fils de Dieu ». On va lire dans Galates 4, versets 1 à 2. Galates, chapitre 4, versets 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, eux des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. La Bible nous dit ici en Galates qu'aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Raison pour laquelle je voulais réveiller l'esprit de quelqu'un en ce jour. Tant que tu vas rester un enfant, tant que tu vas rester un mineur, tant que tu vas rester un bébé spirituel, tu ne diffères en rien d'un esclave. Tant que tu n'atteins pas la maturité spirituelle, tu ne pourras pas entrer en possession de ton héritage. Cet héritage-là qui est de voir et d'entrer dans le royaume des cieux. Cet héritage aussi qui est de bénéficier de toutes les bénédictions terrestres. Pour que tu puisses accéder à ton héritage, il est important que tu quittes l'étape d'enfant et que tu deviennes fils de Dieu. C'est seulement quand tu vas atteindre la majorité spirituelle, c'est-à-dire quand tu vas devenir fils de Dieu, tu pourras posséder et profiter pleinement de toutes les grâces que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a promis. Les enfants, les bébés, les mineurs spirituels, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont accepté l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des personnes qui se sont engagées au baptême. Ils ont reçu le baptême d'eau. Et ce sont des personnes qui vont à l'église, qui participent au culte, à certains programmes de prière. Et ça s'arrête là. Ils n'ont pas cherché à grandir dans la présence du Seigneur. Ils n'ont pas cherché à atteindre d'autres dimensions. Par contre, ceux qu'on appelle fils de Dieu sont des personnes aussi à qui on a annoncé l'évangile. Ils ont accepté l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des personnes qui ont été baptisées, qui ont reçu aussi le baptême d'eau, mais ils ne se sont pas arrêtés à ce stade. Ils ont poussé dans la prière. Ils sont restés de façon constante et permanente dans la persévérance. Ils sont restés devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans la prière et ils ont reçu le baptême d'esprit et de feu. Et en plus d'avoir reçu le baptême d'esprit et de feu, ce sont des personnes qui ont laissé le Saint-Esprit les conduire, les transformer leurs anciennes personnes. Et ce sont des personnes qui marchent véritablement conduites par le Saint-Esprit. La Bible nous dit en Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, pour atteindre l'étape, la dimension des fils de Dieu, il faut que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Il faut que tu sois à l'écoute du Saint-Esprit. La Bible nous dit en Matthieu 16, versets 15 à 17, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »
Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ici, il s'agit de Jésus-Christ qui a demandé à ses disciples, « Qu'est-ce que les gens disent qu'il est? » Et les disciples ont répondu, « Ah Seigneur, certaines personnes disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres aussi disent que tu es Jérémie, et certaines mêmes personnes disent aussi que tu es l'un des prophètes. » Et Simon-Pierre qui a pris la parole pour dire, « Non, moi je crois que tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et le Seigneur qui a dit, qui reprend la parole et qui dit, « Tu es heureux Simon, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est parce que Simon s'est laissé transformer. C'est parce que Simon est resté à l'écoute du Saint-Esprit, de l'Esprit du Dieu vivant, qu'il a su que la personne qui était devant lui était le Christ, qu'il a su que la personne qui était devant lui était le Fils du Dieu vivant. Raison pour laquelle, pour être fils de Dieu, il faut que tu restes à l'écoute du Saint-Esprit. Si Pierre n'était pas resté à l'écoute du Saint-Esprit, il n'allait jamais recevoir la révélation de ce qu'il était en face du Christ, du Fils du Dieu vivant. En ce jour, je voulais t'exhorter à quitter l'étape d'enfant spirituel, à quitter l'étape de bébé spirituel, à quitter l'étape de mineur. Tant que tu seras à cette étape, tu ne pourras pas bénéficier de ton héritage. Si cette petite exhortation t'a fait du bien, n'oublie surtout pas de partager et on sera à très bientôt. Que le Seigneur nous garde. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.